toutes et à tous. Quelques mots très rapides pour vous saluer, remercier Jocelyne que je cherchais. Et Jean-Paul de nous accueillir. Il y a peut-être pas Jean-Paul. On ouvre ce conseil communautaire, une fois n'est pas coutume, en accueillant la Gendarmerie nationale. Merci, merci à tous les trois d'être avec nous. En plus, vous arrivez dans le feu de l'action. Vous avez eu un après-midi un peu chahuté. Bravo, vous avez terminé avec succès, ce qui vous permet de nous rejoindre. Et on vous laisse la parole pour vous faire un petit point d'état de la situation ici sur le secteur. Voilà, et je vous laisse donc sans plus de transition. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je me présente, donc, je suis le chef d'escadron Benjamin de France. Et je suis accompagné donc, de l'agent-chef Laurent Ducœur, qui est dans la brigade de Moutier, qui est agent au commandant de la brigade de Moutier, et l'agent-chef Gentil, donc, qui commande la brigade des Belgiques. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bien. Voilà. Alors en fait, l'objet de ma venue, je vais essayer d'être assez rapide. J'ai une présentation qui dure à peu près 20 minutes, alors je m'en excuse par avance parce que je sais qu'il va y avoir un ordre du jour assez chargé. Donc déjà, je vais me présenter en tant que chef d'escadron. Je suis commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de la Périnville, qui regroupe en fait 140 personnels répartis sur différentes brigades. Il y a des brigades territoriales que sont la brigade de Moutier, la brigade des Belgiques que je viens de citer, également la brigade de Val d'Isère, la brigade du Gine, la brigade de Beaufort, donc il y a 8 brigades en tout. Un PSIG, on a vu tout à l'heure Ré dans Moutier avec le bélier, et voilà, je vous entends parler, monsieur le maire. Et des équipes. C'est pas la mienne. Non, je pense que ce sera la mienne. Voilà, il faudra ensuite expliquer à un moment donné avec le parquet, avec le juge d'instruction. Voilà, donc un psy qui s'occupe des opérations un peu plus musclées, des opérations judiciaires, qui est une équipe de nuit un peu comme la BAC, pour faire simple. Et une brigade d'HH, donc constituée de militaires qui s'occupe vraiment des opérations judiciaires, notamment de criminalité organisée. Voilà. Alors, si je viens aujourd'hui, c'est donc pour vous faire une présentation d'une application, en fait, l'application Ma Sécurité. Une application qui a été développée depuis 3 ans par le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement par la Gendarmerie nationale, sur laquelle s'est agrégée récemment la police nationale. Alors, avant toute chose, la gendarmerie, simplement, c'est un peu un leitmotiv qui me tient à cœur, une forme de credo. Pour ma vision, je dirais, de la gendarmerie au niveau local, je la vois comme un acteur majeur dans l'attractivité de nos territoires. Un acteur majeur dans l'attractivité de nos territoires, pas forcément évidemment parce qu'elle produit de la richesse, mais simplement parce que en assurant la sécurité publique dans nos territoires, dans l'administration, elle contribue à maintenir une forme d'attractivité et de garantir aussi l'image de l'administration, et forcément c'est une résonance qui peut être nationale et internationale. C'est quelque chose qui me tient à cœur, d'autant que chaque hiver, nous sommes rencontrés de gendarmerie à hauteur d'environ 110 personnels, qui fait qu'on est aux alentours de 250 sur la compagnie. Alors, si j'ai souhaité donc, effectuer cette présentation au sein des communautés de communes, c'est aussi pour avoir on va dire les élus les plus nombreux possibles, pardon. Pourquoi déjà d'une pour me présenter, pour présenter notre action, et aussi parce que malheureusement j'ai été affecté dans le cadre du Covid et je n'avais pas pu me présenter à vous, donc ça vous permet aussi de mettre un visage sur un nom et évidemment aussi de représenter mes subordonnés, donc sont les Jean-Chef Ducœur et les Jean-Chef Gentil. Alors, l'idée donc, de l'application de la sécurité, elle a d'abord été créée pour répondre à un besoin et avoir une approche pragmatique qui colle avec la révolution numérique à laquelle nous sommes tous confrontés évidemment, qui nous aide par bien des aspects. Aujourd'hui, donc, toutes les grandes sociétés nationales ont une application, ont développé une application, et donc évidemment il fallait qu'on monte dans le train en marche. Alors la genèse du programme, donc, déjà, elle s'est basée sur un constat, c'est qu'il y avait un champ d'innovation qui était possible, avec une offre de services numériques qui se développe de manière diffuse, mais qui est omniprésente en réalité dans notre société, et aussi simplement parce que nous aussi on a une image de marque
et on a une relation usager forte, basée sur la confiance, et une image de marque donc à défendre pour la gendarmerie nationale. Or, dans ce constat qu'on a dressé, l'immense majorité des contacts que vous aviez avec vos brigades, parce que j'insiste sur ce terme, ce sont vos brigades, c'était lié à un contact physique ou un contact téléphonique. Alors, grâce à la révolution numérique, il était temps qu'on se mette dans ce wagon et dans ce train en marche. Et aussi, l'autre constat qu'on avait identifié, c'est que l'offre de service en fait, de la gendarmerie est foncièrement méconnue. C'est-à-dire qu'on reste dans une image d'Épinal où la gendarmerie continue d'être perçue comme tout simplement le gendarme avec son éthylomètre qui sur le bord de la route fait souffler quasiment en fait une force de sécurité intérieure liée à la sécurité routière. Or, le panel de compétences que l'on détient, que ce soit en brigade ou au sein des PSIG et des unités que j'ai énumérées, mais d'autres également, ça va être GIGN, GHN, etc., est très fortement méconnu. Il était temps aussi qu'on optimise ces compétences, qu'on les présente grâce à cette application, et que nos concitoyens aient conscience de ce panel de compétences en fait, qui était, comme je vous l'ai dit, méconnu. Donc la solution, évidemment, donc, comme vous l'avez compris, c'est la création donc, de cette application. Alors suite à cela, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectué un sondage qui a été réalisé auprès de 950 personnes qui venaient de toutes corporations, de toutes les catégories socio-professionnelles possibles et imaginables. Alors, on a eu des élus, des entrepreneurs, des agriculteurs, et en tout, on a eu 730 retours. Et il ressort de sondage que les fonctionnalités les plus demandées sont d'échanger en direct avec un gendarme, H24, recevoir en temps réel des informations de crise de la gendarmerie, des informations locales, des informations de crise, comme par exemple, il faut limiter aussi les canaux quand même d'information, il faut être quand même vigilant là-dessus, mais ni plus ni moins la VRACITA, les plans d'hébergement d'urgence que vous connaissez parfaitement, monsieur le maire ici, et vous tous, ça pourrait être aussi un canal intéressant. Donner des conseils de prévention, aussi diffuser localement des informations sur les événements organisés par d'autres gendarmeries. Ensuite, que nos concitoyens contribuent eux-mêmes à leur propre sécurité, en faisant remonter un sentiment d'insécurité justement qui sort de ce cadre purement sentimental, en parenthèse, une impression, un ressenti, en géolocalisant en fait ce sentiment d'insécurité, en donnant par exemple des points de deal, en donnant différentes informations, des comportements inadaptés ou incorrects comme les rodéos, qu'on puisse les géolocaliser par une plateforme qui intègre toutes ces données et qui puisse les renvoyer directement à nos brigadiers. Voilà. Et donc, évidemment, faire des signalements. Ensuite, faciliter vos démarches, être guidé en fonction de vos problèmes, et également pré-remplir une plainte en ligne, pré-remplir aussi une procuration, voilà, qui nous permet aussi à nous, l'objectif c'est de faire gagner du temps à nos brigadiers, parce que l'échelon de la brigade au sein de la gendarmerie, c'est vraiment le point d'entrée de quasiment tout en réalité. Et on constate une chose, c'est que les brigades sont surchargées. Les brigades sont clairement surchargées, on a de plus en plus de faits qui sont judiciarisés, on a de plus en plus de mal, malheureusement, et même si c'est notre essence même, d'aller au contact des gens, de faire de la proximité. Et donc pour ce faire, cette application devait répondre pour recentrer aussi nos gendarmes sur leur mission quotidienne et faire de la prévention de proximité, pour aller tout simplement à vos contacts. Voilà. Et aussi disposer de numéros d'urgence et de numéros fort utiles que j'ai moi-même découvert au travers de cette application. Et voilà. Donc c'est un excellent outil et je vais évidemment faire la promotion et vous la présenter. Donc, simplement ce que je vous propose de faire, si ça vous intéresse, c'est vous proposer de la télécharger tout de suite. Si vous ne le souhaitez pas, je veux juste être transparent avec vous en termes de gestion des données. Évidemment, on ne vend pas les données. Il n'y a pas de volonté d'exploiter ces données-là avec des échanges par entreprises, etc. On est convaincu, évidemment, on ne collecte pas de données. Donc, l'application s'appelle Ma Sécurité. Je vais installer, désinstaller de telle manière à vous dire qu'en 30 secondes on peut l'installer, donc ça peut aller assez vite. Donc ça sera un peu plus intuitif pour vous. Elle est disponible sur Android, sur Apple.
Il y a du réseau. Lorsque vous l'aurez téléchargé, c'est évidemment une application d'État, vous allez avoir un menu déroulant. Et une fois de plus, je ne vous oblige pas à télécharger. Ça marche? Ça marche? Super. Merci à vous. C'est la génération zéro. Vous les avez. Je vais le faire installer par ma fille. Oui, après. Donc j'ai plus. Adrien, est-ce que tu peux basculer à la diapo numéro 2? Pardon? Est-ce que tu peux basculer à la diapo numéro 2? Ouais. Merci. Oui, oui. Installé. Gendarmerie. Non, en fait, vous allez avoir un menu déroulant et normalement les seuls éléments que vous allez devoir rentrer, c'est votre commune dans laquelle vous êtes élu. Vous pouvez passer le menu déroulant à ça. C'est ça. Donc regardez Belleville pour monsieur G. Ok, alors ce que je vous propose c'est de commencer. Alors déjà sur les diapos vous allez un écran principal. Tour de France. Non, si on vous demande une carte bancaire, c'est pas l'objet. C'est pas le bon site. Voilà. C'est bon? Si vous le souhaitez, mais je vous expliquerai après les paramétrages, vous pourrez revenir dessus le plus meilleur. Alors, avant, du coup, si vous l'avez tous téléchargé, alors simplement sur l'écran principal que vous allez avoir, monsieur le maire, vous étiez dessus, voilà, besoin d'aide. Bon, besoin d'aide, c'est la première question évidemment à laquelle on va répondre et qui correspond donc à l'essence même de notre engagement, de notre vocation, c'est le service public. Voilà. Évidemment, lorsqu'on télécharge cette application, théoriquement, c'est pour répondre à un besoin, à une interrogation, voire même à une situation d'urgence, même si je vous l'expliquerai plus tard, évidemment, ça ne doit pas se substituer à l'appel téléphonique qui reste le canal d'urgence, bien évidemment. Maintenant, dans ce besoin d'aide, en fait, ça va vous orienter vers l'écran de gauche, si vous cliquez dessus, si vous êtes sur votre appli. Et l'écran de gauche, en fait, va vous mettre en relation avec un débruiteur. Alors, débruiteur, c'est un mot savant que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps. Et simplement, en fait, ça vous permet d'avoir des filtres au travers de différentes questions. Alors, les premières questions, c'est censé répondre, en fait, de toute façon, à toutes les interrogations qu'on peut avoir. C'est je signale, je suis victime et je m'informe. Voilà. À l'issue de ça, vous allez avoir d'autres champs pour lesquels qui devraient répondre à votre interrogation. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de partir d'un exemple concret. Alors, évidemment, qui ne rentre pas dans dans un sujet qui est personnel, peut-être un sujet de manière générale, notamment dans le cadre en tant qu'élu. Par exemple, vous avez une interrogation à apporter à la gendarmerie. On peut prendre un exemple simple. Alors, je reste à vous dire. Une question. Certains m'ont cité les rodéos, mais ça peut être d'autres choses. L'éjection canine. Ah non, c'est pas. L'éjection canine, ouais. Bah, on peut essayer. On peut essayer. L'éjection canine. Alors, sur l'éjection canine, je vais le faire en même temps que vous. De toute façon, il y aura forcément la réponse à la question. Bon, je ne m'attendais pas à cette question, je vais être honnête. Le gendarme du cœur, le gendarme du cœur, on connaît bien. Est-ce que je suis une femme victime Et vous m'avez donné une autre piste qui est intéressante. accidentelle, harcèlement sexuel, qu'il y a un homme qui répond ou une femme? Alors,
Je signale, parce que bon, on ne peut pas vraiment être, enfin, si on est victime aussi de l'éjection canine, c'est quand même particulier. Alors, lorsque vous basculez sur je signale, donc un changement d'attitude pour en fait une radicalisation, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir tous les champs possibles. Des faits constituant une possible infraction, un départ en vacances, des faits contraires à la déontologie d'un gendarme ou d'un policier, avec une saisie directe par inspection technique. Un objet suspect, perdu ou trouvé. Bon, on va pas être sur l'objet suspect, même si ça pourrait correspondre. On va partir sur des faits constituant une possible infraction. Bon, là, évidemment, ça va vous renvoyer sur des sujets plus d'actualité. Peut-être que je ne dis pas que c'est un sujet sérieux, évidemment, mais voilà, ça va vous renvoyer sur des violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles ou sexistes, avec des conduites à tenir. Un comportement pouvant être lié à un trafic de drogue, des contenus violents sur Internet, un rodéo, une fraude à la carte d'identité, une discrimination, un cyberharcèlement, une maltraitance animale, d'autres faits. Donc, en l'occurrence, on est sur d'autres faits. Et donc, là, ça va vous renvoyer à la brigade numérique. Alors, je profite de l'occasion pour faire la promotion de cette brigade, qui, en réalité, est créée depuis 2018, qui a déjà répondu à environ 700 000 demandes, et qui vous permet en fait de solliciter un gendarme, de vous mettre en relation avec par l'intermédiaire d'un chat avec des gendarmes, en dehors des heures ouvrées de la brigade. Ce qui fait que si vous avez une interrogation déjà en tant qu'élu, vous allez pouvoir poser cette question de manière complètement libre, anonyme, à un gendarme qui va pouvoir vous donner une réponse. En l'occurrence, c'est d'éjection canine, vous pouvez tout à fait lui poser des questions pour savoir quelle est la conduite à tenir. Quelle est la conduite à tenir. Voilà. Alors peut-être qu'il va vous mettre en relation directement avec la brigade. Évidemment, il ne va pas géolocaliser ces faits-là parce que ça ne présente pas d'importance directe. Mais il faut savoir que la brigade numérique, notamment pour les violences conjugales ou autres, a une compétence nationale, peut vous mettre en relation avec la brigade locale également, peut, s'il y a une situation d'urgence, vous faire intervenir et donc trouver forcément une réponse à votre question. Si on a demandé en fait la création de cette brigade numérique, c'est justement pour répondre à des interrogations en dehors des heures ouvrées. Puisque, vous le savez, on est contraint à ouvrir de 8h à midi, de 14h à 18h, et la plupart des sollicitations qu'on peut avoir sont faites le soir lorsque les gens rentrent du travail. Donc pour avoir vraiment une parfaite réponse et pour rendre service aux gens, on s'est rendu compte que l'immense majorité des sollicitations de la brigade numérique avaient lieu notamment entre 18 et 22 heures, le moment où la brigade est fermée. D'accord. Donc c'est tout l'intérêt. Adrien, est-ce que tu peux passer à l'autre diapositive? Merci Adrien. Alors ensuite, tout simplement, lorsque vous avez passé ce système de débruitage, vous verrez, il y a plein d'autres onglets qui sont intéressants, je reviendrai dessus après. Vous verrez que vous pouvez vous abonner aussi à votre brigade et vous mettre ce système de diapositive, en fait, vous indique les heures ouvrées de votre brigade et la brigade la plus proche, puisque vous êtes géolocalisé par l'intermédiaire de votre portable si vous avez activé les données cellulaires afférentes. Donc ça va vous mettre en relation avec la brigade la plus proche, ce qui est aussi également bien pratique. Même si vous avez Google, vous avez toujours cette possibilité de passer par cette application. Et ça va fonctionner de la même manière avec un commissariat de la prestation. Adrien, est-ce que tu peux passer pareil? Merci Adrien. Alors, l'autre intérêt de cette application, c'est aussi la possibilité de faire de la gestion de crise et de l'information de crise, puisque en vous connectant à votre brigade, vous allez avoir des informations qui vont être données directement sur les faits qui vous concernent. Je pense par exemple à un phénomène sériel, des cambriolages, pour lequel en fait on a besoin de communiquer certains éléments. On peut passer par cet intermédiaire-là. De la même manière, un phénomène sériel au niveau national, il va y avoir des notifications faites par la direction générale qui peuvent également vous intéresser. Alors, c'est un système de communication que je vais utiliser quand même avec parcimonie parce que je reste quand même vraiment sur le contact direct et privilégié, notamment des élus avec leur plan légal, et évidemment je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. L'écran central, au-delà du système de débruitage que j'ai donné, vous avez également la possibilité d'avoir des éléments de réponse selon des thématiques. Là, bon, je suis un peu loin, mais de mémoire, le premier onglet sur l'écran central, le premier onglet, c'est des notions d'habitat. Par exemple, vous allez avoir des conduites à tenir sur les notions de squat. Pareil, il va y avoir des conduites à tenir aussi pour
surtout le cyberharcèlement pour tout ce qui concerne les écoles. Et ça va vous mettre en relation parfois aussi sur tout ce qui est cyberattaque avec l'ANSSI, avec des sites gouvernementaux, et vous donner également des candidatures qui peuvent vous intéresser, surtout que les cyberattaques, malheureusement, des communautés de communes ont été, et les communes ont été directement concernées. Donc si vous êtes un peu démunis, je pense que ce système, en tant qu'élu, est une excellente interface pour vous conseiller, en toute discrétion aussi, peut-être avant même de solliciter la gendarmerie, parce que parfois pour des raisons de confidentialité ou de discrétion, vous n'avez pas forcément envie, et on peut comprendre, de contacter directement la gendarmerie. Mais vous avez cette interface-là, évidemment, on reste toujours à votre disposition. Et sur la droite, donc l'écran de droite aussi, c'est tout un tas de centres, de numéros de téléphone, notamment les centres d'addictologie, puisque, voilà, par exemple, dans vos équipes communales, vous pouvez être confronté aussi à ce genre de problèmes, qui peuvent être des problèmes RH pour vous, et pour lesquels vous pouvez contacter donc, des numéros ici qui peuvent vous dépanner sur pas mal de situations. Adrien, tu peux passer. Merci. Alors, ensuite, voilà, on va revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure, les paramétrages. Sachez qu'en fonction des paramétrages que vous allez indiquer, vous allez pouvoir recevoir certaines informations qui vous seront utiles selon les thématiques, pareil, les violences intrafamiliales, les problématiques de sécurité routière, pardon, et d'autres sujets. Voilà. Okay. Alors, bon, je vais faire simple. Bon, pour conclure, hein, vous avez compris cette application, elle est là évidemment pas pour vous couper d'Oregon, elle est là simplement pour vous donner des clés supplémentaires en tant qu'élu, parce que vous êtes de toute façon souvent au premier plan concerné par toutes les sollicitations que vous administrez, et ça peut être une bonne aide à la décision pour vous. Voilà. Maintenant, ça ne remplace pas vos contacts quotidiens avec vos gendarmes. Voilà. Sachez que je ferai aussi la promotion de cette application auprès de l'Éducation nationale, parce que malheureusement, on se rend compte que les faits les plus graves commencent souvent de plus en plus tôt, et il est essentiel aussi qu'on briefe les inspecteurs de l'Éducation nationale pour qu'ils sachent que cette application existe et qu'ils sont en mesure d'avoir les clés à tout un tas de difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. Voilà. Alors, j'ai fini avec cette présentation d'application. Je vous remercie déjà d'avoir téléchargé cette appli. Maintenant, ce que je vous propose de faire, parce que je sais que vous avez un ordre du jour quand même assez chargé, c'est de répondre à vos questions, notamment en termes d'activité, pour vos communes. Voilà, je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour vos présentations. Bienvenue, je suis Guy. Vous présentez une application. Qui est-ce qu'il y a derrière cette application qui reçoit tous ces messages? Cette application, vous l'avez vu, c'est Relais Numérique. En fait, ceux qui sont derrière. C'est une plateforme en Afrique. Non, effectivement, la Relais Numérique est à Rennes. Elle est à Rennes. C'est une plateforme et sa vocation, en fait, à développer dans les années à venir. Voilà. Ce que vous indiquez, même la question est pas minante, pour revenir sur autre chose, c'est qu'on a du mal à avoir du monde sur le terrain. On voit beaucoup effectivement sur la rue. Et nous, alors tant mieux, hein, qu'on engage local. Pas toujours. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, mon chef dentiste, passer une patrouille simplement pour vous voir. Et en fait, le manque que l'on a, c'est du côté des Belleville, on le pallie aussi souvent avec le PM. Donc, la question n'est pas anonyme, on demande qui est-ce qu'il y a derrière, qui est-ce qu'il y a. Souvent, au début de saison, vous avez du manque d'effectifs, c'est pour rien. Donc, nous, on est là, et c'est souvent le PM qui pallie. C'est pour ça que nous, quand on s'adresse à qui et quelle est votre activité. On sait très bien que le terrain que vous allez courir, les zones d'appartenance jusqu'à Cologne, jusqu'à Paris, c'est pas facile. Voilà. Donc nous, ce qu'on a besoin aussi, c'est du monde sur le terrain et du monde tous les jours. Vous avez été beaucoup sur les routes la semaine dernière, tant mieux, hein. Il y a énormément de relais.
donc simplement on a besoin de vous voir, mais pas que sur la sécurité routière, on a besoin de vous voir la tranquillité dans nos villages. Bien sûr. Vous savez, la sécurité On le vit routière, tous les jours. après, j'avais une vision parfois caricaturale de la, enfin, j'ai un peu caricaturale évidemment de la sécurité routière, mais faire un téléphone, c'est par exemple verbaliser quelqu'un par un téléphone, c'est aussi assurer la sécurité des gens et des populations. Et parfois, alors, même si c'est leur pépin. Et ça prend d'autant plus de sens qu'un peu de jour, voilà, j'ai assisté, j'ai ramassé 2 personnes décédées sur la chaussée. Voilà. Donc ça a du sens, malgré tout. Et la sécurité routière, elle est essentielle. Elle est essentielle aussi tout simplement parce que lorsqu'il neige, lorsque les axes sont coupés, on ne constate plus de délinquance. Donc c'est bien qu'ils passent par la route. Donc c'est essentiel évidemment d'être présent sur les axes. Maintenant, je vous rejoins complètement. Et pour garantir en fait davantage de présence à l'extérieur, je pense qu'il y a des leviers qui sont intéressants. Aujourd'hui, on a par exemple la mise en place de la procédure pénale numérique. On a des outils numériques qui font qu'on consacre de plus en plus de temps aux enquêtes. Et en effet, parfois au détriment de notre présence sur le terrain. Et comme je le disais, notre essence même, justement, c'est de retourner au contact des gens. Maintenant, à ce stade, aujourd'hui, on ne peut pas. On le fait, évidemment, mais avec parcimonie. Et l'intérêt de cette application, c'est au maximum, justement, de décharger les brigades de toutes ces sollicitations et de leur permettre de retourner sur le terrain. Les effectifs, vous l'avez compris, aujourd'hui, judiciarisent de plus en plus des faits. Des faits qui, est-ce que c'est toujours opportun d'être judiciarisé, quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a un dépôt de plainte, on est dans l'obligation de poursuivre et de mener les investigations qu'il faut. Et voilà, ce qui explique aussi pourquoi on n'est pas toujours présent à l'extérieur. On aimerait aller au contact des commerçants, on aimerait aller au contact des gens, on le fait encore, mais pas autant qu'on le souhaite. Alors, vous avez quand même une grande partie de la population qui est âgée, je me rapproche de cette la retraite, mais ils ne sont pas connectés. Toutes les applications, ils en auront franchement pas Après, connaissance. concrètement, l'application, elle s'adresse aussi en effet à une population active. Et c'est ce que je vous dis, j'espère que voilà, je vais être clair là-dessus, ça n'enlève en rien, et je l'ai dit, le contact physique, le contact téléphonique traditionnel qu'on peut avoir. Maintenant, il faut répondre aussi aux sollicitations d'un besoin de certaines personnes qui sont actives, qui ne sont pas en mesure de se déplacer parfois à la brigade. Et ça, cette application, elle sera positive. Mais vis-à-vis de nos seniors, alors, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est notamment pour les seniors lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer, on a développé des outils informatiques qui nous permettent aujourd'hui d'aller au contact des gens lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est-à-dire qu'on peut faire signer par exemple un procès verbal d'audition directement chez le livreur, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Avec, c'est un système qui s'appelle Multi et qui est très bien. Moi, l'idée, voilà, vous savez, vous avez tous entendu parler des 200 brigades, de la création des 200 brigades justement pour pouvoir, dans les territoires, notamment ruraux. Peut-être qu'un jour, on verra s'il y a des brigades mobiles, parfois pour aller sur le front de neige, là où justement la population est, et pour gagner en visibilité et faire en sorte qu'on aille au contact des gens. Voilà. Parce que dans France Service, que nous on a plusieurs activités, on répond aussi à une demande de la population numérique, pas connectée. Donc voilà, il va falloir la faire connaître, l'application. C'est tout l'objet de la présence. Et c'est pour ça que même, je dirais que c'est intéressant de vous avoir, vous, évidemment, en tant qu'élu, puisque vous pouvez faire la promotion vous-même de cette application. Et évidemment, c'est pas malin, je passe de voir, évidemment, que vous puissiez le faire. Voilà. Parce que l'idée, c'est cette application est là pour venir en aide aux administrés et aux concitoyens. Je parle sous le contrôle du gendarme du cœur. Il m'a été expliqué donc, à la gendarmerie, en chargeant une application PVE sur un ordinateur, le maire, après avoir constaté un contrevenant, déjection canine, pris d'identification, on les connaît, on dans les petites communes, je peux aller à la mairie, ouvrir l'ordinateur, aller sur l'appli et directement envoyer la contravention à Rennes.
informer Rennes. C'est pas ça ou je vais un peu vite? Si, c'est été fait. Je sais. Directement informer Rennes, et Rennes enverra la contravention. C'est à peu près ça? C'était à peu près ça. Ce qu'on avait fait, je m'étais renseigné au niveau de la police municipale de Beauzelle, Ouais. qui avait fait justement, qui avait installé cette application. Je ne sais pas si du coup vous avez téléphoné à... J'ai pas pris contact encore. C'est ce qu'on Mais avait j'ai bien dit, retenu, effectivement, j'ai la les possibilité, mais notes au sous niveau les yeux. des élus, des maires, de pouvoir faire application de cette application PDF. Ouais. Il faut, justement, ce serait bien que vous, si vous faites la démarche, comme ça, On aimerait bien le faire, effectivement. le retour de la faisabilité, le nom de ce... Ouais, ouais. Vous m'avez donné les coordonnées de la personne à contacter, Voilà. c'est une chose. C'est ça. Et c'est bien ça le principe, c'est très rapide. Oui. Quand ils sont bien identifiés la personne, mais encore une fois dans les petites communes, c'est assez facile, on les a déjà repérés. C'est directement les bienvenus. Après, voilà, faites-le avec parcimonie. Je comprends bien. Simplement, en fait, pas pour vous dire de ne pas le faire, peut-être nous contacter pour que nous fassions parfois à votre place pour vous protéger, parce qu'on se rend compte aussi que les élus sont de plus en plus cibles d'incivilité et même d'outrage, de violence. Donc restez, voilà. Si... Oui, mais le temps de les contacter, ils ont le temps de partir avec le chien. J'ai déjà du mal à les prendre sur le fait, alors ils ont le temps de partir. Le maire, ça faisait des rapports écrits, vous les remettez. Peut-être vous organisez, vous actez par écrit, d'accord. vous avez contesté l'infraction. Oui, mais cette application me paraissait efficace. On fait deux, mais c'est la validé. C'est normal, oui. Une remarque, une question. Alors, la première, la surprise de cette présentation, en écho à ce que vient de dire Georges, parce que enfin, tout ce qui est aujourd'hui documenté par les sociologues, c'est la fracture numérique de beaucoup d'habitants, personnes âgées ou pas d'ailleurs, personnes âgées ou pas. Alors effectivement, tout le monde a aujourd'hui presque un téléphone portable dans la poche, mais ce dont on a besoin effectivement, c'est le contact. Ce dont on a besoin, c'est de l'humain. Ce dont on a besoin, c'est... Alors, évidemment que le ministère de l'Intérieur s'occupe de balayer tout le spectre de la population avec les jeunes, eux ils sont super connectés, ils n'ont pas envie de voir du bleu, mais quand avec les films, très bien. En revanche, il ne faut pas oublier que nous, ce dont on a besoin, toute cette France périphérique, qui a été écrit là-dessus, c'est du contact. C'est des hommes, des hommes avec un grand H, des gendarmettes et des gendarmes, des policiers, des policières, sur le terrain. Bon. Donc ça, c'est pour la remarque. Pour la question, du coup, c'est en termes d'effectifs et en termes de matériel. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les perspectives? Est-ce que vous portez des hommes? Est-ce que vous avez du matériel à niveau? Où est-ce qu'on en est? Alors, en termes d'effectifs, aujourd'hui, on a, comme quasiment toutes les administrations d'État, beaucoup de départs à la retraite. Au-delà de 50 ans, je crois que l'éducation nationale, c'est à peu près 7 ans. Et voilà, on ne fait pas exception à cette règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à métier, il manque beaucoup d'effectifs, il manque du personnel. Alors, aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'à métier, là, j'ai engagé, on a notre réserve. On a la réserve qui marche bien en gendarmerie. Actuellement, j'ai 2 réservistes que j'ai engagés. Je mets beaucoup l'intégralité ou presque de mon budget sur la brigade de métier pour justement éviter que la brigade prenne l'eau, parce que pendant ce temps, il y a toutes les sollicitations qui continuent, évidemment, et malgré le manque d'effectifs, la délinquance, elle ne fait pas, évidemment.
Pourquoi est-ce qu'il s'est passé encore cette activité? Donc voilà, on a ce cas-là. C'est pas non plus miraculeux, évidemment. Maintenant, sur les effectifs, oui, il m'en manque aujourd'hui. C'est ça. Et au niveau matériel, on est... Il vous en manque parce qu'ils ne sont pas créés ou parce qu'il n'y a pas de candidats? Alors, les effectifs sont créés, évidemment. En fait, on parle de tableau des effectifs autorisés, alors c'est du verbiage. Mais en termes de réalisation, c'est-à-dire d'effectifs qui sont arrivés, oui, en gros, je suis à 145 personnels de manière pérenne. Aujourd'hui, il me manque 10 sous-officiers. Alors, ça reste quand même à la marge. Mais cela dit, voilà, si on est sur le... parfois, ça se ressent sur certaines brigades et l'effectif, c'est compliqué, bien sûr. Et là-dessus, je n'ai pas, moi, de levier, hormis faire des demandes, mais c'est très facile de faire des demandes, c'est de dire c'est la faute de la hiérarchie, moi je suis pour rien. Donc c'est pour ça que je mets en place des budgets attitrés pour pallier ces manques d'effectifs. Voilà. Aujourd'hui, sur certaines brigades, notamment un métier, on constate quand même, sur l'ensemble de la compagnie, on constate plus de 5000 crimes délits à l'année. C'est quand même assez lourd. À chaque crime délit, il y a évidemment déclenché un peu. C'est chaque enquêteur ou presque a une trentaine, une quarantaine d'enquêtes. Sur le matériel? C'est-à-dire son matériel. Est-ce que vous avez des matériels à niveau? Est-ce que vous avez des véhicules qui sont à moins de 100 000 km? Est-ce que vous avez on a ce qu'il faut. Merci. Voilà. Après, j'en ferai un peu plus en détail. Non, parce que l'administration est active, évidemment. Mais oui, on a évidemment toujours plus. Hubert, j'ai l'impression que tu es exprimé. Concernant les véhicules, est-ce que vous êtes content des Alpines? Alors, je n'en ai pas vu personnellement. Non, elles sont sur les pelotons de route. Donc, chez nous, on est peu concernant en 49. Alpine, c'est le million de On est un peu concernant avec la ville, ça va plutôt bien. Bon. Pour les mondiaux de ski, c'est bordé. C'est-à-dire En termes de sécurité, en termes d'effectifs, en termes de... c'est le gros point. C'est le département. Et donc, j'ai même tout renvoie sur le gros point. Bien, merci de tous ces éléments. Peut-être juste pour répondre sur la question de moi, effectivement, ça renvoie sur le groupement et ça renvoie plus globalement. On est sur une approche interministérielle au petit des grands événements sportifs. Donc, c'est un peu loin de chez nous. Mais globalement, on sait qu'on va quand même être sollicité. On va quand même être tous très sollicités, notamment sur les questions de sécurité, et notamment sur nos bassins, puisque point de confluence, pour le coup, ça veut dire quelque chose. Merci de tous les éléments qui nous ont été présentés. Merci de la dynamique de la démarche qui est proposée avec cette application. On ne répondra évidemment pas de tout, et on peut que souscrire aux inquiétudes que ça peut générer. Pour autant, moi, je me souviens de l'arrivée de la gendarmerie numérique, la brigade numérique, parce qu'il se trouve qu'on connaît assez bien dans le département celui qui était le patron de la com au moment où ça a été mis en place, et qu'on en avait eu une présentation par l'intéressé, Marc Tranchard, au Salon des maires, l'année où ça avait été mis en œuvre. Et je crois que les objectifs qui avaient été mis derrière ce projet de brigade numérique ont été assez vite atteints, et contrairement à ce qu'on pouvait attendre de la fracture numérique, justement. Donc, on peut peut-être se dire que du côté de l'application, on pourrait avoir les mêmes succès. Ils ont même été dépassés. Aujourd'hui, la brigade numérique est victime de son succès. Ça, c'est le premier élément. Après, sur les inquiétudes que tu as pu exprimer, Georges, évidemment, on a tous des frustrations de ce qu'on ne peut pas faire, dans l'instant. Moi, je pense à des petits points de deal qu'on a tous en tête, mais qui sont des petits points de deal. Alors, je ne dis pas qu'il faut composer avec les petits points de deal, mais malheureusement, ils ne sont pas à l'échelle aussi d'autres sujets qu'il faut qu'on gère. Et parfois, ils peuvent être des contributeurs de la résolution d'une enquête plus large. Et ça, je sais que le boulot est fait. J'ai eu l'occasion de le dire à la procureure il n'y a pas très longtemps, vous y étiez. Et je crois qu'il faut qu'on arrive
nous aussi à être finalement les ambassadeurs de la manière avec laquelle cette résolution des enquêtes et globalement le service qui est fait au service de la sécurité est mis en œuvre de toutes les forces. Et de toutes les forces parce qu'en réalité, c'est pas forcément bien, mais en tous les cas, on sait qu'aujourd'hui, là où il y a une police municipale, il faut qu'il y ait une collaboration étroite avec la gendarmerie nationale. Je crois que sur notre territoire, ça fonctionne. Évidemment, aujourd'hui, le territoire entre Moutier et Pralognan, il est beaucoup trop grand, évidemment. Il l'est d'autant plus quand les effectifs ne sont pas tous au rendez-vous des places disponibles. Et ça, on ne peut que le déplorer, on le dit, on le redit. On fait toutes les interventions, et vous le savez, en début de saison ou à l'approche de la saison, pour qu'on puisse garantir les effectifs de renfort et tout ce qui est mobile, qu'on veut mobiliser sur nos territoires. Pour autant, évidemment, ça ne suffit pas. Mais cette collaboration, elle est indispensable et elle le serait quand bien même les effectifs sont au rendez-vous. Parce que c'est de l'observation, parce que c'est en général les premiers moyens humains qu'on rencontre derrière nos services de vidéoprotection. Et heureusement qu'on investit dessus. C'est l'occasion de dire d'ailleurs au passage, c'est pas de votre faute, mais on partage ici un peu notre lamentation, c'est que le FIPD n'est pas au rendez-vous des engagements qui sont les nôtres sur la vidéoprotection. Vous connaissez à Moutier l'engagement qui est le nôtre. Vous savez aussi combien peu de FIPD a pu être mobilisé dessus. Mais c'est un fait, c'est un constat. En même temps, aujourd'hui, on a tel résultat qu'il faut continuer, même si ça pique un peu, il faut qu'on continue de faire ce travail-là. Et sur la question de la collaboration entre les équipes, je crois qu'il faut qu'on le fasse plus que jamais. En réalité, la question, c'est pas tant de savoir qui a permis à un moment donné la résolution ou l'intervention, c'est plutôt de savoir quel est le résultat qu'on atteint. Voilà. Et on est dans un moment où, de toute façon, je ne fais pas de politique en disant ça, mais on sait que les seuls moyens de l'État ne suffisent plus à couvrir la réponse qu'on doit avoir sur nos territoires. Et quand on peut avoir un travail en commun, il faut qu'on puisse le faire. Ça me permet quand même de dire qu'on a de très beaux résultats qui sont enregistrés sur nos territoires, avec des résultats qui d'année en année permettent du coup d'avoir aujourd'hui de manière très sensible à la fois des types qui n'ont pas leur place sur l'espace public qui ont été arrêtés, des résolutions d'enquête qui ont permis de remonter, y compris sur des questions de cambriolage, mais qui ont permis de relever, je pense à Salin notamment, de relever là des enquêtes qui étaient très importantes. Et tout ce travail-là, il faut quand même qu'on le salue. Après, on a un sujet qui est chez nous devenu totalement insupportable. Vous le savez, c'est la question des stupes. C'est la question aujourd'hui de substances illicites qui ne se limitent plus malheureusement à quelques substances qu'on pourrait presque qualifier de mineures à ce stade. Pour moi, il n'y a rien de mineur. Pour moi, c'est CBD, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on est dans un développement qui dépasse complètement l'entendement. Claude, on sait sur les territoires touristiques aussi combien il y a des difficultés. Et aujourd'hui, ça irrigue malheureusement jusque dans nos établissements scolaires. Alors merci de ce qui est fait, notamment avec la brigade cynophile en direction du lycée et du collège. Et il faut continuer de le faire sur les deux, même si du côté du collège, ça se passe globalement bien. On sait que sur l'environnement immédiat, on a quelque chose à regarder de manière très importante. Et puis, là encore, sans vouloir démentir ce que disait Georges, quand on a des événements très spécifiques, vous êtes totalement au rendez-vous, parce qu'on peut les organiser, on peut les préparer. C'est l'occasion de dire ici qu'on a gagné le match de foot samedi soir, mais on a aussi gagné la sécurité. Et c'est pas rien, parce que sur ce match, on sait qu'il y avait une certaine sensibilité sur la sécurité. Là encore, le croisement de nos effectifs, les nôtres et les nôtres de police municipale, ont fait qu'à un moment donné, sur un samedi soir qui était particulièrement mouvementé, on a su répondre à peu près tous les défis auxquels on a été confrontés. C'était pas gagné du tout. Voilà. Et tout s'est bien passé. Les quelques échauffourées qui ont pu naître se sont rapidement éteints parce que votre présence a suffi que le truc s'arrête tout de suite parce qu'on savait que vous n'étiez pas loin. Voilà. Simplement pour prendre la parole derrière toi. J'ai compris. Mais il y avait ce programme reprend
la suite de voisins vigilants. C'est complémentaire. Oui, mais il y avait cette mention plus directe, sans passer par une application. Et qui était très très bien perçue. Quand vous êtes venus, c'est votre prédécesseur qui est venu, et bien la population était au rendez-vous, et il y a des contacts qui ont été pris, et donc peut-être un peu de données en place. Mais là, tu démultiplies. Oui, mais avec la jeunesse, avec la population vigilant et qui habite dans Sachez que voisins vigilants, alors le problème c'est que là-dessus le Covid a pris un peu de mal et je pense qu'il est urgent de relancer ces associations, c'est pas vraiment des associations, mais en tout cas pour refaire une réunion, je pense que dans toutes les communes où c'était développé avant Covid, il faut qu'on relance. Et ça c'est une dynamique collective qu'on doit avoir sur l'ensemble de la compagnie et qui n'est pas que ce côté bâti, c'est une réalité, et ça fonctionnait bien. Avec quelques objections, c'est que voisins vigilants, il ne faut pas tomber dans l'écueil aussi où on a des concitoyens qui sont un peu chialifs. Donc voilà, et ça c'est le risque. J'avais déjà eu quelqu'un qui avait eu la bonne idée de mettre en place un déclencheur en fait de flash près de son habitation parce qu'il trouvait que les véhicules roulaient un peu. Non, et je pense qu'il va revenir. Voilà. Et simplement pour revenir sur ce que vous disiez, M. le maire, vous parlez de vidéoprotection. Aujourd'hui, la vidéoprotection, il y a une statistique, alors c'est un mauvais maître des statistiques, c'est quand même intéressant. Sur tous les faits élucidés, par Jean Hamry, 56% le sont grâce à la vidéoprotection. Donc c'est absolument essentiel pour nous. Je sais que c'est les collectivités territoriales, les communes qui investissent, enfin surtout les communes. Et pour nous, c'est un outil qui est fondamental, pas plus tard que tout à l'heure. C'est la vidéoprotection qui nous permet même de retrouver un individu dangereux, vraiment dangereux, recherché depuis 3 semaines. C'est la vidéoprotection qui nous permet de le retrouver. Voilà, donc, et sur le trafic de stupéfiants, je peux caler dans le sens évidemment. J'avais pour projet même de créer un groupe stup au sein de la compagnie. Aujourd'hui, on a des enquêtes, on a beaucoup d'enquêtes, on a 5 enquêtes majeures avec une mafia albanaise qui est très bien implantée. De stup se fournir en héroïne, avec des enfants de 4-5 ans à l'arrière du véhicule. Voilà, on en est là quand même. Et en effet, le fléau, il est bien réparti. À donner, je suis vraiment pas sociologue, mais malheureusement c'est très présent. Voilà, et on essaye, on fait vraiment le maximum, vous pouvez en être certain, que ce soit les brigades de recherche, le psy, on fait le maximum. Ce matin, on a fait 4 interpellations, on a 4 personnes en garde à vue pour les trafics de stupéfiants. Là, c'était de la résine du cannabis, mais voilà, un vieux dossier, sur quoi on a saisi 22 kilos. Donc voilà, et il y a d'autres dossiers à venir sur lesquels on va encore saisir parfois plusieurs dizaines de kilos. Mais on est là-dessus et c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est jamais le cas. Mais avec les Albanais, il faut s'intéresser à la tête qui est en Albanie. Voilà, parce que sinon, les petites mains sont remplacées. Et on en est déjà à 70 incarcérés, 70 interdictions de territoire national, et ça revient. Ils sont remplacés dans la semaine. Voilà, c'est une approche vraiment globale qu'il faut avoir. Très vite. Ah, Daniel, oui. Quelque chose qui nous fait souci à nous avec le Covid. La vidéoprotection, c'est bien. Un des effets secondaires de vidéoprotection, c'est d'exporter la délinquance dans les endroits où il n'y a pas de caméra. Et notamment dans tous les petits villages où on retrouve ça. Et les petits villages, c'est des petits budgets, on n'a pas les moyens d'investir dans la diffusion et dans la lecture de la vidéoprotection. Parce que là, c'est bon, on n'a rien à dire, c'est pas la rame. Et ça nécessite effectivement une séance peut-être plus importante des équipes de gendarmerie, qui n'importe quel dispositif à inclure sur ce territoire. Alors, en effet, il y a des effets de. Excusez-moi du terme, des effets de bord, et on l'a constaté sur les filatures. On a des véhicules en civil banalisés, on a encore tout à l'heure, on les a utilisés.
saisies souvent qui ont des problèmes de conduite, souvent de stupes ou d'alcool. On les utilise et on a suivi donc des cambrioleurs, en effet. On a constaté quelques concernés qui connaissaient parfaitement justement la répartition des visites. Voilà. Maintenant, l'avantage qu'on a ici, c'est que la géographie joue pour nous. On a un axe par vallée, et nous, on n'a pas besoin, on a besoin évidemment, c'est intéressant, on l'a tout à l'heure encore, d'avoir des dômes avec des gens qui pilotent derrière les dômes, mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'exploitation judiciaire qu'on va faire, et d'avoir par exemple des vecteurs de plaques. Parce qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas de compte, de toute façon, on regarde ce qui se passe au domicile des gens, parce que c'est tout, voilà, on veut casser cette image un peu l'artésible. Mais le lecteur de plaques sur un axe passant pour nous est une mine d'or en termes d'information, ça ne se fait que dans le cadre d'une enquête judiciaire. Bien, écoutez, merci beaucoup, commandant. Merci de votre présence à tous les trois ce soir. Merci de votre attention. Vous avez fait ça comme il faut, parce que je crois que c'est la première fois que quelqu'un vient ici et fait charger une application à tout le monde. D'ailleurs, de là, on sera chargé en sortant. Fabrice, Oui. d'ailleurs au niveau de l'application de la sécurité, c'est marqué application grand public. Est-ce qu'il existe une autre application, par exemple, dédiée à, par exemple? Oui, une application qui est dédiée aux élus. À mon sens, l'avantage de cette application-là, c'est qu'elle est plus générique. Vous allez trouver peut-être davantage d'éléments au-delà de l'aspect communication qui est lié à Jean-Luc. En fait, la communication, elle est importante, c'est évident, mais il ne faut pas. Le problème, c'est qu'on utilise tellement de canaux de communication qu'à la fin, on fait de communication si vous voulez ce que je veux dire. Et on a ce problème-là, notamment lorsqu'on a suivi le récital, et on ne sait jamais trop par quel biais prendre, vous les utilisez très bien évidemment. Mais nous, je pense que le contact téléphonique, et c'est pour ça que surtout l'intérêt de mon intervention, c'est pas de vous dire qu'on va vous contacter de la brigade. C'est un complément supplémentaire, c'est juste ça. Voilà. C'est un complément qui en effet ne s'adressera pas aux anciens, malheureusement, mais aux plus jeunes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. On va faire éjecter, parce que sinon il va. C'est bon. Très bien. Je vous propose qu'on enchaîne sur le conseil communautaire. Je dois excuser Claude Jolet qui donne le pouvoir à Guillaume qui est là, Marie-Pierre Frémiot qui donne le pouvoir à Donatienne Thomas, Florence Carpetta qui donne le pouvoir à Richard Desmonages, je crois. Florence qui a perdu son papa hier soir. Est-ce qu'il y a d'autres excusés? Deux personnes. Il y a Aurélien Rastre qui donne pouvoir à Noëlla et Christian Roqueton qui donne pouvoir à Françoise Crouzos. Ok, très bien. Bien. Donc, qui est notre secrétaire de séance ce soir? Daniel, je vois que tu as beaucoup envie de parler. Donc, il sera secrétaire de cet engagement spontané au service de la cause qui nous réunit tous. Ensuite, nous avons à approuver le PV du 13 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV qui a dû être diffusé? Il n'y en a pas. Considérons qu'il est adopté. Vous savez que maintenant on a une procédure de signature dès lors qu'il est approuvé. Et donc Françoise, tu étais la secrétaire de séance la dernière fois. Et donc il faudra que nous signions ce PV. On a ensuite les décisions qui ont été prises. D'abord, les décisions de président au titre de la délégation entre le 5 septembre et le 7 octobre. On les lit plus toutes maintenant et je trouve que c'était pas mal. Hein. Si vous les avez vues, est-ce qu'il y a des
Des remarques ou des questions sur ces décisions? Je n'en vois pas. On a aussi les décisions qui ont été prises par le bureau, notamment sur les approbations de conventions. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je n'en vois pas là non plus. On en vient au point numéro 4, qui concerne les statuts de notre communauté de communes. Donc on est ici au terme d'un travail qui a duré une bonne année, sur lequel nous avons réuni le bureau dans le cadre de la conférence des maires, c'est-à-dire le bureau que vous connaissez, complété des maires qui ne sont pas membres du bureau. On a eu un certain nombre de séances de travail qui ont permis d'aller explorer les différents points. On n'a pas été juste sur du toilettage, mais plutôt sur une revisite d'ensemble, avec une proposition de statut qui vous a été communiquée, qui a fait l'objet d'un arrêt unanime des membres du bureau la semaine dernière, avec quelques éléments de lifting, je dirais, et puis des points beaucoup plus profonds. Sur les aspects de lifting, il y a notamment sur la question de la compétence tourisme, où il fallait qu'on fasse un petit nettoyage depuis d'ailleurs nos statuts sur lesquels on n'avait pas été très précis à la dernière rédaction, ce que nous avons fait. Et il y a ensuite deux points particulièrement engageants sur lesquels nous sommes intervenus. Celui de la consultance architecturale avec à la fois un élargissement de ce qui existait au bénéfice des belles villes, on élargit sur l'ensemble du territoire, et une définition, un bornage, je dirais, financier de ce que nous pouvons consacrer au bénéfice de cette compétence pour l'ensemble des communes membres. Et puis enfin, le sujet sans doute le plus important, qui concerne la petite enfance, sur lequel, après un certain nombre d'échanges, un travail aussi qui a été fait en profondeur du côté de ce que ça peut coûter à notre territoire, de l'engagement aussi sur deux pieds, un pied autour du CIRS-CIAS, cette compétence qui est exercée sur l'ensemble du territoire, et un pied qui est plutôt du côté des belles villes avec l'ABE, alors évidemment dans une organisation qui n'est pas du tout la même, puisque sur le sujet ABE, on est en accompagnement financier au service de l'association qui, elle, a sa propre organisation. En tous les cas, tout ce travail-là s'est fait en profondeur, de manière très sérieuse, je crois, avec aussi une réflexion en ouverture du côté de la FPU et de l'incidence que ça pourrait avoir sur notre territoire communautaire. On a fait le choix de ne pas être sur une même temporalité sur la question de la FPU et sur la question des statuts, notamment le travail avancé que nous avions sur le sujet de la petite enfance. Par contre, on a pris un engagement, c'est l'engagement de la conférence des maires la semaine dernière, de travailler sur ce sujet de la FPU en définissant un calendrier qui doit nous permettre de dire à l'horizon de l'automne 2023 si nous décidons ou pas de proposer à l'échéance de janvier 2024 un passage de notre fiscalité à la FPU. C'est évidemment l'autre incidence pour l'ensemble de nos communes, avec plus ou moins d'impact en fonction évidemment de la typologie des communes. Mais ce travail-là, il doit être fait maintenant en profondeur, de la même manière qu'on a travaillé sur les statuts. On décide de fermer le chapitre des statuts avec la délibération qu'on prendra ce soir, quel qu'elle soit d'ailleurs, de fermer ce chapitre des statuts pour ouvrir, à compter des mois qui suivront, eh bien, le travail sur la FPU. Il est commencé avec Agathe. Il faut maintenant qu'on aille un petit peu plus avant. Il faut qu'on aille aussi au contact des conseils municipaux pour que cette question de la FPU soit désacralisée et qu'on puisse avoir une décision en conscience qui arrivera d'ici maintenant un peu moins d'un an, de savoir ce qu'on veut faire, en sachant qu'on n'est pas sous la contrainte. Si on doit y aller, c'est un choix de notre communauté de communes. Si on ne doit pas y aller, c'est qu'on aura mesuré que soit ça n'était pas à maturité, soit que ce n'était pas raisonnable au regard
des éléments financiers qui sont aussi un peu dans la turbulence quand même dans la période que nous traversons. Voilà les quelques éléments de contexte que je pouvais vous donner sur cette question des statuts qui nous ont quand même pas mal occupés. J'insiste simplement que dans la délibération, on va débattre naturellement, mais que la délibération se fait dans un contexte de délibération des conseils communautaires et des conseils municipaux, dans les règles qui ont été rappelées, que vous connaissez, et notamment du fait qu'on est aussi lié sur cette question du CIRS, puisqu'en fait on a 3 partenaires dans ce dossier de la petite enfance, le CIRS-CIAS qui agit pour le compte des communes, les communes qui sont membres de la communauté de communes et la communauté de communes qui est l'assemblée qui nous rassemble. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a quelques sujets qui méritent, au-delà des travaux du bureau, peut-être d'être éclaircis à ce stade. Et c'est le moment que nous avons pour en débattre. Il faudra, par délibération, chaque commune devra délibérer pour les deux statuts. Alors, Adrien, est-ce que vous pouvez rappeler la règle précise pour que tout le monde soit bien au carré dessus? Oui, concernant l'approbation des statuts, et on parle bien des statuts et pas de la définition de l'intérêt communautaire qui est la délibération suivante. Concernant l'approbation des statuts, la règle c'est une délibération concordante du conseil communautaire ce soir et ensuite des conseils municipaux de chaque commune membre de la communauté de communes. Le délai réglementaire est de 3 mois pour les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, de 3 mois à compter de la notification à chacun des maires de la délibération qui sera votée ce soir. Cependant, n'attendez surtout pas le délai des 3 mois pour faire délibérer vos conseils municipaux, puisque le préfet devra prendre un arrêté qui entérine ces nouveaux statuts au mois de décembre. Donc, surtout, faites délibérer vos conseils municipaux, si vous le voulez bien sûr, idéalement ce mois-ci, et pourquoi pas bien sûr au mois de novembre. Il y a un point important qu'a soulevé de manière un peu innocente Adrien dans son propos, c'est que ce sujet des statuts il est directement lié à la question de l'intérêt communautaire. Sur 2 délibérations distinctes, vous l'avez vu dans l'ordre du jour, et l'un entraîne l'autre en fait. Les statuts, on donne le cadre, la définition de l'intérêt communautaire, on donne les éléments de détail. C'est à cet endroit-là qu'on dit, je sais plus en tête, mais qu'on précise le sentier, qu'on précise le festival ou la course de ski roue. C'est là aussi où, s'agissant de la petite enfance, on rentre dans le détail des différents points qui sont visés et qui rentrent donc dans cette fameuse intérêt communautaire. Voilà. On peut débattre évidemment de ces 2 délibérations de manière conjointe puisque les 2 sujets sont intimement liés, le premier donnant le cadre, le deuxième assurant la précision de ce qui rentre dans l'intérêt communautaire. Sandra. Oui, du coup, si on a même temps de la mission d'intérêt communautaire, je vais prévoir pour savoir la petite enfance, il faut la texte. On parle à un moment donné de l'établissement de culture. C'est d'accord. Eh bien, en fait, Ah oui. L'ancienne était partagée avec l'ESF, est devenue complètement Mais on parle du bâtiment là, on parle de la structure, parce que si les autres. La structure qui était votée là, ça concerne que la partie, l'ex-partie qui est plus ça marche. Ce qui n'existe plus. nous, on a écrit ce que vous nous avez dit quand même dans cette affaire. Oui, alors là, il faut quand même préciser parce qu'il était aussi d'accord avec Adrien, et donc sur la rédaction de ce qu'on a fait. Donc, à un moment donné, il faut faire appel à un ami, là, parce qu'on ne va pas y arriver.
Pas dans les statuts, dans l'intérêt communautaire. Alors, on a écrit sur ce sujet-là, le guichet unique de la maison de la petite enfance à Moutier, pas de sujet. Le relais petite enfance, les petits pas à Moutier, pas de sujet. L'établissement d'accueil de jeunes enfants de Moutier des Mômes, pas de sujet. La crèche familiale Sucre d'Orge, pas de sujet. Le LAEP, le Courti, qui va réouvrir sous peu, donc là-dessus, pas de sujet. Ensuite, par l'intermédiaire de l'ABE, les mini-pousses à Saint-Martin. Sandra? Oui. Oui. Ok. L'établissement, les Ouistiti à Valto. Oui. Ok. Et ensuite, les piou-piou des Grangerets. C'est pas du cul. Si on parle d'établissement, vous direz tout de suite. Oui, voilà. Si on parle notamment de tout ça et tout, si on considère qu'on raisonne au niveau du bâtiment, c'est bien le bâtiment. C'est qu'une question de terme, savoir si c'est le bâtiment ou pas, c'est ça que tu veux savoir, Sandra, non? Bah, moi j'ai compris que c'était la structure, le fonctionnement. Oui, mais Pour quel cas Ouistiti, Minibus, c'est juste. Et il n'existe plus le futur. bah, pour moi si, mais bon, si on parle du bâtiment, effectivement, on parle du bâtiment futur, d'accord. Oui, c'est pas le mot de ça. C'est précisé. En tout cas, pour en tant que garderie, Non, il n'existe plus. Alors socialement, il existe peut-être encore au niveau du message, j'en sais rien. Là, on est sur du débat d'experts. Non, mais je sais pas. Socialement. En tout cas, C'est les belles villes qui nous. Bon, est-ce qu'on peut... Ah, attendez, parce que c'est hyper important. Hein, je veux dire, on ne peut pas entacher la délibération. Ben non. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord sur le lieu, on précise ce qu'il y a derrière tout. Voilà. Donc, Emmanuel, il faut écrire. Il faut préciser. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive pour qu'on soit bien d'accord? c'est là on parle du bâtiment. Le bâtiment, piou-piou. la structure Ouistiti, elle est liée au bâtiment Ouistiti, la structure Mini-pouce. Aujourd'hui, c'est plus une structure qu'on pourrait appeler globalement mini-pouce, en précisant qu'il y a deux bâtiments. Ouais. Voilà, on n'a pas changé le terme parce que le bâtiment est Alors, attends, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va essayer de remettre de l'ordre, y compris d'un point de vue géographique. Oui, c'est justement ce que je te propose, c'est qu'on mette un peu d'ordre géographique dans notre délibération. On a écrit au 6e tiré, par l'intermédiaire de l'ABE, l'établissement d'accueil de jeunes enfants, les mini-pousses, composés de, et donc, je vous propose qu'on rajoute du coup, composés de deux parties de bâtiments, deux bâtiments distincts. voilà, de deux bâtiments distincts, les mini-pousses et les piou-piou. Ça vous va ça? On cite deux fois mini-pousses, mais au moins c'est précis. Et on supprime du coup le tiret qui dit des piou-piou ou des grangerets. Si on dit ça, vous êtes tous OK? Oui, là, Valto, pas de problème. Non, Valto, pas de problème, mais Stiti, c'est bon. Sandra? Non, Oui, Sandra, j'ai dit. Thomas? Bon. Très bien. Non, mais bien précisé. OK pour ce point. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez que l'on précise? Pas spécialement. On est d'accord que, de toute façon, je reviens vers toi, Sandra, là, sur le sujet, on a écrit quelque part, alors je n'ai plus le truc tout à fait en tête, mais je me souviens avoir cité la phrase, qu'on intervient dans le cadre de l'ABE auprès des publics relevant de la communauté de communes. Ce qui fait que ça doit normalement dégager le paysage. Il n'y a pas d'intervention. Alors, voilà. Pour les personnes âgées de 0 à 25 ans, résidentes du territoire. Ce qui veut dire que normalement, ça évacue le problème touristique. Hein. Voilà, pas le problème, la population touristique. C'est OK pour tout le monde? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points sur les statuts et sur la définition de l'intérêt communautaire que vous souhaitez
qu'on éclaircisse ou qu'on précise? Je n'en vois pas. Je vais donc vous proposer qu'on délibère en deux temps. D'abord sur le point numéro 4 qui s'appelle statut de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et le deuxième point qui s'appelle donc définition de l'intérêt communautaire des compétences de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est un temps important. Merci à tous pour le travail qui a été fait sur ces statuts et ce qui nous attend maintenant sur la mise en œuvre opérationnelle. Donc, on aura une rencontre, on est occupé de préciser le périmètre, avant de préciser le calendrier, avec les équipes du CIERS, une rencontre avec les équipes de l'ABE, qu'on mette tout ça bien en ordre et qu'au 1er janvier, tout ça soit bien au carré, sans qu'il y ait de difficultés pour l'usager. Pour l'usager, il faut que ce soit complètement transparent. Il avait l'habitude d'aller dans sa structure, il y va toujours de la même manière. On en vient au point 6, qui est aussi un point important et qui suppose, comme chaque année, une délibération unanime. Il n'y en a qu'une dans l'année qui est nécessaire dans ce sens-là. Il s'agit du FPIC, naturellement. Il va moins piquer. Effectivement, la délibération habituelle qui confirme que le FPIC est à l'échelle de l'intercommunale et non pas à l'échelle des communes. Vous voulez que je vous relise l'ensemble de la délib? Le montant, je vais quand même vous le donner. Le montant change plutôt dans le montant. Voilà, donc partition en 2022, répartition dérogatoire pour une prise en charge du FPIC par la communauté de communes du cœur de parenthèse de 2 657 016 euros. Donc la totalité du montant multiplié. Il a resté 80 000 euros de moins que l'année dernière. Donc, ouais, à souligner, alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque si le prix est baissé, c'est parce que l'activité économique a baissé. Pas parce que le gouvernement ou l'État est fait. Bien, merci Claude. Est-ce qu'il y a sur cette délibération des remarques, des précisions, des questions? Je vais donc la mettre au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On a sauvé le sujet. Délibération éducative numéro 1, le principal de la commune. Il a un travail d'inventaire comptable qui a fait ressortir plusieurs irrégularités entre l'état de l'actif et les gestions comptables par la collectivité. Après avis pris auprès des services de gestion comptable de métier, il était préconisé de régulariser les opérations les plus importantes sur le budget 2022 afin d'éviter les anomalies bloquantes de la sortie du compte de gestion en fin d'année. Les opérations les moins urgentes seront régularisées sur le budget 2022. Alors, du coup, on a en fait un jeu d'écriture qui fait que, soit ce détail, on a à la fin toujours un budget équilibré, il n'y a aucun impact sur le budget. Ce transfert de recettes de subvention d'investissement des comptes 131, pension amortissable, au compte 132, subvention non amortissable, pour un montant de 2 760 909,49 €. Des subventions d'investissement finançant des biens non amortissables étaient imputés dans le compte, voilà, qui sont des recettes amortissables. La réalisation s'opère en opération d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement équilibrée en recettes en dépenses produits. Tous les détails, le compte 311 en dépenses, 1 157 325,21. En recettes, même somme évidemment, 1 321, le compte du 312 267 187,28
un montant identique en recettes. 2013, 778 228 en dépenses, montant identique en recettes. Compte 1318, 24 000 euros en dépenses et en recettes. Compte 1341, 204 168 en dépenses et en recettes. Sur le compte 131 158, 350 000 en dépenses et en recettes, ce qui donne le total précédent, 2 460 908 49 en recettes et en dépenses. La régulation des reprises également, des reprises de subventions pour un montant de 40 517. Plusieurs subventions n'ont pas été amorties depuis 2018. La régularisation s'opère par opération d'ordre en section, équilibré en recettes et en dépenses, comme suit. Compte 13 913 32 579 euros de dépenses. Compte 13 139 141 4 301 17 en dépenses. Le compte 139 158 3 622 euros en dépenses. Et sur le compte 777, bien sûr, la somme totale de 40 502 17 bien équilibré en recettes. Ça donne un total équilibré de 40 502,17 euros. La régularisation des dotations d'amortissement des comptes 203 pour un total de 71 965 euros. Plusieurs études adaptées au compte 2031 et 2032 n'ont pas été amorties. On continue. Donc, la régulation s'opère par opération d'ordre. Section équilibrée recettes et dépenses comme suit. Compte 6811 140 972 en dépenses. Le compte 28 031 71 219,17 en recettes. Et le compte 28 032 753,48 en recettes. Équilibre total de 71 972,65 en dépenses et en recettes. Enfin, régularisation d'amortissement pour 2042 pour un total de 6 710 euros. En 2020, les amortissements des immobilisations. Alors, 216 SUB 0011 et 217 SUB 0047 ont été comptabilisés au compte 280 422 au lieu du compte 281 421. Régulation se fait par opération d'ordre de section, équilibrée en recettes et en dépenses, comme suit. Compte 28 04 22, dépenses 3 355 euros. Compte 78 11 7 3 355 euros. Le compte 68 11 en dépenses 3 355 euros. Et le compte 28 04 21 en recettes 3 355 euros, ce qui donne un total équilibré de 6 710 euros. Voilà, tout ça, c'est des opérations de régularisation qui n'ont aucune incidence sur notre budget. Il est précisé que l'équilibre de la décision modificative se fait par diminution de virement à la section d'investissement de 31 470,48. Et il est rappelé que cette décision modificative étant uniquement sous opération d'ordre budgétaire, les opérations comptables découlant n'est pas rien que signifier la trésorerie de la collectivité. Merci Claude. On a vérifié précisément ce qu'était d'ailleurs l'amortissement 2016 SUB 2011, comme chacun le sait. On peut prendre sur parole. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques que vous souhaitez poser à Claude? Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas spécialement. Je propose donc d'adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec une admission non valeur de créance éteinte. Entreprise d'un montant de 129,20 euros d'actifs suite à une procédure de liquidation judiciaire et un deuxième montant de 6,90 euros pour la même raison. C'est de l'apport déchargé. Voilà. Malheureusement, une croix, Dieu merci, ne sont pas trop importants.
cette somme est affectée simplement au budget loi ou c'est l'ancien budget général, c'est tout? Alors, du coup, je pense que c'était Ça ne changera pas grand-chose. je pense que c'était dans l'ancien budget général, mais là, maintenant, ça va être affecté au budget. Il y a 7 euros, je vous en prie. Je me fais poser la question. Bien, merci. Est-ce qu'il y a là-dessus des remarques ou des questions? Je mets donc au voix les oppositions, les abstentions. Merci. On en vient au point numéro 9 qui nous renvoie sur la zone de la Contamine avec en réalité un dossier que nous avons déjà vu mais sur lequel il s'agit simplement de changer le nom du titulaire, de l'acheteur du lot et de remplacer l'entreprise Markello, on parle ici du lot numéro 2, par la société JR Invest. On parle du même lot, on parle des mêmes personnes physiques, c'est simplement la personne morale qui évolue parce que c'est une société qui est créée pour l'occasion de cette acquisition et de ce projet. Donc, pour autant, il faut que nous changions nos documents et je vous propose donc que nous délibérions pour finaliser et signer au nom de l'entreprise JR Invest la vente du lot numéro 2 pour un montant mètre carré et une surface qui correspondent à ce qui était le premier engagement que nous avions pris, et tout ça avec la bénédiction de Daniel. Oui, j'expliquais pourquoi. Où était l'eau Mais tu es ici. Si je prends le temps d'amener de m'alourdir avec le temps, c'est... Si c'était les gamins, on dirait qu'il y aurait de l'orage ce soir. Il va neiger. Il y en a combien qu'on plante autour de la table? Pardon? Il y en a combien qu'on le plante autour de la table? Toi? Bah, il n'y a que moi. C'est pas mal quand même. Pas mal. Bien, est-ce qu'il y a des précisions nécessaires sur cette délibération? Je vous propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 10, qui est l'animation de l'OPH 2023-2025, sujet important. On parle ici du logement. Et ce point nous conduit au lancement d'une consultation pour ce programme de l'OPH. L'idée, c'est qu'on a un opérateur qui assure la coordination générale de cette opération et qui veille à la coordination avec l'ensemble des dispositifs existants et l'ensemble des missions qui peuvent être conduites, y compris par d'autres opérateurs, sur ce même sujet du logement. On a quelques missions qui sont rappelées dans la délibération, la communication et la mobilisation, l'assistance administrative auprès des particuliers, l'accompagnement auprès des particuliers, les accompagnements ciblés auprès de copropriétés non organisées, copropriétés dégradées ou fragiles, le sujet de la performance énergétique des copropriétés, la lutte contre l'habitat indigne, le conventionnement sans travaux, une mission d'accompagnement social et une mission d'évaluation et de suivi des actions qui sont engagées, puisqu'il faut préparer les bilans. Donc, cette mission, elle est envisagée sur une durée de 3 ans et pour des montants qui sont de 110 000 euros TTC sur la part d'ingénierie forfaitaire, de 186 000 sur la part d'ingénierie à prix unitaire. Et il vous est donc proposé que nous puissions lancer une consultation sous forme de procédure formalisée pour la désignation de l'opérateur pour 3 ans et en intégrant une tranche conditionnelle de 2 ans supplémentaires. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des précisions qui sont attendues, des éclairages complémentaires, des questions? Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On est, je précise pour le dire, sur un moment qui est important, sur la question du logement, avec beaucoup de sujets qui évoluent, celui qu'on évoque ici ce soir autour de l'OPH, le travail qui est initié sur le PH. On a des diagnostics aussi qui nous sont rendus actuellement, c'était le cas la semaine dernière, avec un certain nombre d'éléments éclairants sur là où nous en sommes globalement à l'échelle de la communauté de communes sur ce sujet du logement, ce qu'il convient de faire, des curseurs sur lesquels il faut intervenir pour améliorer la question du logement,
capter aussi parfois des publics qu'on souhaite avoir sur nos territoires, de renouvellement, je dirais, des occupants et des propriétaires. Donc il y a beaucoup de sujets qui arrivent en même temps. Sur Moutier, le sujet de Normandie de manière complémentaire. Voilà, tout ça est une technique plutôt active en ce moment, ce qui oblige pour nous beaucoup de vigilance dans un moment où, en plus, vous l'avez suivi, au niveau de nos ressources humaines, Johan Vallée a quitté nos effectifs pour être pleinement sur le SCOT. Les ouvertures de postes et appels de candidature qu'on a fait ont été totalement infructueux. Donc ça veut dire qu'on travaille à effectif constant, moins Johan, ce qui évidemment met un peu sous tension nos équipes. Voilà. C'est l'occasion de se le dire ici. On en vient au point numéro 11, avec Jean-Paul, un avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la création de la piste cyclable. Alors, piste cyclable, c'est un sujet qui, évidemment, entraîne des volumes qui sont tout de suite très importants. C'est ici qu'on travaille de manière segmentée, avec plusieurs tranches à mettre en œuvre. Des priorités aussi qui sont définies en fonction de différents sujets, de différentes tranches. Et ici, on a évidemment un regard global, donc évidemment des montants très importants, Jean-Paul. Effectivement, je vais vous parler un peu de cette création de la piste cyclable sur laquelle on travaille déjà depuis 2 ans. Nous en sommes à la phase AVP, c'est-à-dire avant-projet, qui a été donnée le 8 octobre. Donc on s'aperçoit que le montant des travaux estimés par rapport à la phase faisabilité a beaucoup augmenté, puisqu'elle est passée de 2,7 millions à 4,2 millions. Cette phase AVP, c'est pas la phase. Donc tout ceci parce qu'il y a eu à l'origine un changement du maître d'œuvre, puisque le premier maître d'œuvre a fait faillite. Donc on a refait tout le travail. On en est actuellement voilà, à ce montant. Et ce montant, il génère plus de rémunération pour le maître d'œuvre. L'avenant qu'on vous propose, c'est l'ajustement donc de son contrat, du cabinet Merlin, du cabinet SGI, pour donc caler aux 4 280 243 qui sont la proposition qu'ils nous ont faite. Ce qui veut dire que le pourcentage de rémunération étant de 7,47, ça génère une augmentation du coût de 148 494,18 € hors taxe, par rapport au premier avenant qui avait été déjà indiqué. Alors, ce que l'on a fait pour une négociation évidemment avec le maître d'œuvre, et ce que l'on a décidé, c'est cette fameuse tranche 2 conditionnelle qui était la tranche travaux. On va la saucissonner pour permettre d'avoir des mini-tranches pour ne pas être lié à des augmentations importantes supposées du coût des travaux. Donc on vous propose 6 tranches qui sont indiquées sur la tranche 1. Ça sera la tranche step, c'est-à-dire depuis le bois de station d'épuration jusqu'au pont sur le Doron. La tranche 2, c'est l'estacade, c'est-à-dire c'est le gros morceau de ce projet. L'estacade qui va nous faire longer l'Isère pour rejoindre la terre ferme, si je peux dire, sur la rive gauche de l'Isère. La tranche 3, c'est l'accès à l'estacade, c'est-à-dire depuis l'usine hydroélectrique jusqu'à l'estacade. La tranche 4, ça va être Moutier, c'est-à-dire depuis le pont sur le Doron
eh bien, jusqu'à l'usine hydroélectrique. La tranche 5, ça va être la tranche Comblières, c'est-à-dire... Oui, non, parce que la tranche 1, c'était les études. Donc, il y a 6 tranches. C'est pour ça que je vous dis avec un chiffre inférieur de 1. Tranche 1, tranche 2, etc. Donc, Comblières, depuis l'estacade jusqu'à l'usine, grosso modo. Et la dernière tranche, c'est depuis l'usine jusqu'au tunnel du Siex. Voilà les 6 tranches que l'on vous propose pour pouvoir saucissonner le marché et ne pas engager dès l'origine des travaux importants. On pourra éventuellement s'arrêter si l'on veut en cours, bien que j'estime que si une fois que l'estacade sera faite, il faudrait bien qu'on continue. On ne va pas laisser cet ouvrage d'art tout seul dans la nature. Donc, par rapport à cette estimation, on a la participation de 2 organismes qui, je pense, vont nous aider. D'une part, le syndicat des Dorons, c'est-à-dire la STEP, pour prendre en charge le surcoût des travaux pour le calibrage de la chaussée que l'on va refaire pour qu'on puisse faire passer les poids lourds. Alors que si on fait passer que des vélos, on n'a pas besoin de tout pour faire la circulation. Le deuxième, donc on propose 50%, mais c'est à confirmer, en cher. L'autre accord qu'on peut avoir, c'est avec la commune de Saint-Marcel. Parce que chez la commune de Saint-Marcel, la commune a l'intention de refaire la placette devant la mairie pour en faire une zone partagée, piétons, voitures et vélos. Et donc, on est d'accord pour participer. Donc, pour l'instant, nous on leur propose 25%. Ça sera confirmé par la commune. Voilà, donc tout ça, c'est en moins par rapport aux devis initiaux. Et ça, on a tenu compte dans l'estimation des 4 millions. Il y a une erreur, c'est la Comcom qui prend 25% et la différence sera refacturée. Ça nous allait bien quand même. C'est une erreur. Oui, 25 pour nous et 75 pour nous. Voilà, c'est un 7. Voilà, donc l'avenant signé éventuellement, c'est l'avenant numéro 3 pour la maîtrise d'œuvre qui leur permet d'obtenir plus de rémunération compte tenu du montant estimé des travaux de 4 280 240. Merci Daniel. Noir. Oui, juste préciser, effectivement, dans la note, il y a juste clic, c'est indiqué l'engagement du syndicat des Dorons est à confirmer. Effectivement, il est à confirmer, puisqu'on n'en a pas encore parlé en conseil syndical, qui va se réunir prochainement. Par ailleurs, bon, évidemment, c'est discutable, on construit, et que pour les besoins de l'utilisation de la STEP, pour renforcer l'ouvrage. Et de ce point de vue-là, le syndicat ne s'est jamais départi de sa responsabilité, dans la mesure où il a construit des ouvrages de protection, des chutes de pierre, tout au long du tracé, et que, bon, voilà, même si la note pour la maîtrise d'œuvre est pas très salée, mais voilà, ça fait craindre, il faudra quand même qu'on en parle. Il faut saucissonner la maîtrise. Comment? Il faut saucissonner. Maman, je fais saucissonner, oui.
C'est ce que je pense, parce que bon, ça fait saucissonner pour les tennis, on se refait saucissonner. Il y a beaucoup de saucissons, tout ça. C'est la saison. Est-ce qu'il y a d'autres... Je voulais juste qu'on rappelle bien que ce n'est pas une piste cyclable, mais que c'est une voie verte. Donc il faudrait qu'on modifie les termes dans les libérations. Il a parlé de voie verte et pas de piste cyclable. Bon, si tu le dis, c'est sans doute vrai. Moi, j'ai jamais rien compris entre tout ça. La piste cyclable est réservée au vélo, alors que la voie verte est autorisée à d'autres usages, aux piétons. C'est pas la même largeur. Est-ce qu'au niveau des Et en termes de largeur aussi. Et au niveau des subventions, ça change quelque chose? Oui. Oui. Avec la voie verte? Le 1,2 million qu'on a eu de l'État, c'est lié à une voie verte. Ah ben alors, il faut bien mettre voie verte alors. Oui, oui. Je pensais que vous alliez nous dire un truc qui vous donnait raison, mais non. Non, j'ai tort. Mobilité douce. J'ai mobilité douce, donc pas que de vélo. J'ai complètement. Ce qui compte, c'est la subvention. Oui. Et l'usage. Mais à ce stade, c'est la subvention. Donc, dans la délibération qu'on mettra à la signature, il faut bien qu'on ait préparé cette erreur. Le bon terme. On peut pas dire un nom sous les yeux? Vas-y, vas-y. Non, mais alors, c'est le bordel. Si, c'est que la département de la région, mais bon, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Les subventions escomptées, je n'ai pas les montants exacts. On a déjà 250 000 de l'Adréal pour nous aider à faire l'estacade. Ensuite, on a une autre subvention de l'État de 1,2 million. 1,2 million. Là, on a 1,450 million. Des mobilités. On va déposer un dossier auprès du conseil départemental pour avoir les subventions espérées de 30% du montant des travaux. Donc ça, on va le faire. Si l'on obtient toutes ces subventions, on devrait avoir une charge nette à payer d'environ 2,8 millions. Moi, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais qu'est-ce qui justifie cette différence de 2 millions à 4 millions? C'est l'estacade? L'estacade, effectivement, elle est passée de 500 000 à la première estimation à 1,1 million maintenant. Et puis il y a une projection des augmentations futures qui a été mise en place par le maître d'œuvre. Il a donc estimé les augmentations qu'on pouvait obtenir. Et puis, pour rajouter, Jean-Paul, les éléments catastrophiques à la steppe, au niveau de la steppe, des éboulements, qui n'étaient pas pris en compte au départ. Un peu de réflexion à faire. Non. Pour traverser la zone dangereuse. Ah non. Bah, on n'a pas mis d'avant. D'autres remarques sur ce rapport? Ah, mais je pense que c'est un plan d'autre. Pas d'autres questions? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Jean-Paul Picard. Avec parcimonie, prudence. On en vient au point numéro 12, avec encore un sujet très important, qui est l'approbation de la convention de financement pour la réalisation du thème. Oui, c'est une convention à intervenir avec la FIC, l'agence de nous verse pas mal de subventions. Tiens, je notais qu'elle est présidée désormais par Jean Castex. Monsieur le Président est en groupe. Donc du coup, voilà, il s'agit, dans le cadre des travaux du PEM, c'est qu'on a obtenu une subvention d'1,060 €, voilà, et que pour pouvoir en
bénéficier, il faut qu'on conventionne, je peux dire, avec la terre entière, avec la FIP, avec l'État, la commune, la commune de Moutier, la région Rhône-Alpes. Voilà. Comment? Ouais. La région Rhône-Alpes. Non, parce que j'étais contre, moi, c'est 13. Le pays est ouvert. Comment? Le pays transport, il est ouvert. Ah bon, donc Auvergne. Auvergne. La région Auvergne. Non, donc bon, voilà, vous avez eu le rapport. En réalité, ce dont il s'agit, le rapport a uniquement pour but de détailler les opérations qu'on va réaliser et d'indiquer les montants auxquels on a droit. Voilà, et donc il vous est proposé d'autoriser, d'approuver cette convention et d'autoriser le président à la signer. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des remarques, des questions? On va tout mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. C'est l'occasion d'ailleurs de dire que ce chantier a bien avancé, qu'on va pouvoir livrer la première partie de travaux dans les délais, passer une saison d'hiver dans de très bonnes conditions, et qu'il reste l'année prochaine 2 opérations à régler. La première, c'est le 3e quai, c'est-à-dire les voies A et B, plus vers la Chaudade, qui reste à être mise en accessibilité, donc un ascenseur, une élévation du quai. Deuxième opération qui reste à être réglée, c'est le retournement de sens des bus dans la gare routière. Et puis il y a une opération qui concerne pour le coup plutôt la ville, c'est la deuxième tranche sur la réouverture de la passerelle de la Chaudade, ce qui fait que d'ici 1 an, on sera opérationnel sur la totalité de ces opérations. Voilà. On en vient au point numéro 13 et numéro 14, Fabienne, qui sont l'atterrissage de là encore beaucoup de travail ces derniers mois avec un certain nombre de partenaires. Et il s'agit de la convention territoriale globale qui va nous lier avec la CAF et là le contrat territorial jeunesse que tu rapporteras sans le voter d'ailleurs, qui va nous lier au département. Oui, donc là ça va pas coûter très cher. On vient d'entendre. Il y a un jugement de valeur. Alors au niveau de la CTG, effectivement, c'est une étape avant la convention qui viendra en janvier 2023. La CTG, convention territoriale globalisée, c'est une nouvelle convention qui vient remplacer l'ex-CEJ, donc c'est le lien qui nous attache, qui fait qu'on conventionne avec la CAF. Ça concerne tout notre service unifié, toute la partie enfance-jeunesse. Et donc cette CTG, sur laquelle nous travaillons depuis 1 an, a été remise à la CAF. Elle semble en ordre. Elle couvrira la période de 2023 à 2026. Pour rappel, donc la CAF, c'est elle qui soutient financièrement tout ce qu'on met en place en faveur de l'enfance et de la jeunesse sur notre territoire. Voilà, donc cette convention nous lie aux côtés du CIRS et aux côtés de l'ABE à la base. Donc, compte tenu des futurs transferts qui vont s'opérer, nous serons liés directement comme des communes services unifiés avec la CAF. C'est la première chose, c'est la première étape que la CAF nous demande de faire. Elle nous demande donc d'approuver la future signature de cette convention territoriale globale qui débutera en janvier 2023. C'est pas chaud, donc après. On parle peut-être de la CTG en même temps. Voilà, et donc on peut effectivement briller sur le point 14, qui là est le contrat qui nous lie au département, donc par le biais du CTJ, le contrat territorial jeunesse, donc sur lequel le département nous allons remettre en route, qui est en train de se terminer et qui redémarrera également en janvier 2023 pour une période qui court jusqu'en 2027. Son élaboration est très proche de celle de la CAF, donc on a remis un dossier complet. On a travaillé avec tous les partenaires du territoire, on est toujours en service unifié, donc CCVA, CCCT.
Et pareil, alors le nouveau CTJ a choisi de mettre vraiment l'accent sur les 11-25 ans et notamment sur les 18-25 ans, puisqu'il y a une idée d'action en faveur de nos plus grands pour qu'ils continuent à rester attachés au territoire et qu'on puisse les garder à partir qu'ils restent sur le territoire, ancrés sur le territoire et qu'ils puissent ensuite évoluer sur le territoire, y compris lorsqu'ils entrent dans la vie active et qu'ils décident voilà, de rester avec nous. On a des actions qui vont être en faveur de cela. Pareil, autorisation donc de pouvoir signer ce contrat territorial jeunesse avec le département. On a rendez-vous prochainement dans le courant du mois de novembre pour finaliser toutes les actions qui seront mises en œuvre. Merci Fabienne. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ces deux procédures? Spécialement, je propose donc de mettre au voie d'abord la CTG, une convention territoriale globale. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, le CTJ, contrat territorial jeunesse, des oppositions, des abstentions. Merci. Fabienne ne prend pas part au vote. Eh bien, merci beaucoup. Là, on en est arrivé au terme de cet ordre du jour, qui est quand même particulièrement engageant. Hein. Je veux dire, les décisions qu'on a prises aujourd'hui sont. Ça a été vite, c'était dense, voilà, en engagement pour la suite. On a une réunion de bureau qui est prévue le 8 novembre, et on aura un conseil communautaire le 21 novembre. C'est un lundi. Tu es là, toi, le 21 ? Bonsoir. Bon, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous souhaitiez évoquer? Daniel. Pardon. Une petite intervention sur le groupe de travail stabilité. Puisque à ce jour, un appel a été fait au début, et j'ai bien plus d'agents qui se sont déclarés volontaires que d'élus. Dans cette parcours, il y a 2 élus avec moi. Je renouvelle l'appel pour le mandat. On n'a pas besoin de votre famille, mais parfois un peu plus équilibré entre les agents et les élus. Message passé. Voilà. À bon entendeur. C'est ça que vous dites. Parfait. Et la suite, les agents. Oui, parce que la question mérite d'être posée de manière un peu plus en profondeur. D'autres sujets que vous souhaitez partager en cette conseil communautaire? Il est à Saint-Marcel? Oui, il est à Saint-Marcel. Stéphanie, il est à Saint-Marcel? Oui, c'est ça. Tu connais le chemin? Oui. Très bien. On partage un petit quelque chose. On répond à l'invitation.